Au début, il n'y a rien. Il faut s'approcher, prendre la bonne distance, apprécier le cadre. On imagine bien Frédéric Cornu marcher l'appareil photo à l'épaule et pressentir l'équilibre d'une photographie possible dans ce décor. Il y a d'abord un chemin qui vire à droite, puis à gauche, et disparaît derrière un bosquet d'arbres échevelés. Plein axe, un arbuste aux feuilles scintillantes éclaire la composition. Ça devient quelque chose. Frédéric s'est arrêté. Il pose le pied, choisit de cadrer en amplifiant la poussée des arbres qui occupent le ciel. Il prend la vue. Ça y est, le paysage existe. Toute la façon dont Frédéric Cornu photographie est résumée dans ce mouvement-là. Par son tempérament, sans doute, il préfère ce qui n'attire pas l'attention, les silences modestes, les ciels et les horizons neutres, les chemins qui ne valent pas le détour. Frédéric épuise son inspiration, il se laisse s'envahir et construit ses images en géomètre des sensations. On le devine attendre que les choses se précisent. Lumière, un souffle, des traces ou même un souvenir. Et la magie opère. Il mélange le tout. Il saisit le paysage ou quelquefois le visage doucement résigné jusque-là à demeurer invisible et il le transforme en une image unique, une coupe dans le réel ordinaire qui nous traverse et nous questionne sans cesse. À bas bruit. Revenons un instant sur cette photographie prise en pays de Santerre. Si dans un coup de folie, pour vérifier l'équilibre des formes, comme le faisaient les peintres de la Renaissance, on renversait le tirage tête en bas, que verrait-on ? On perd les repères et apparaît immédiatement autre chose, une créature ailée fantastique dessinée dans le sentier, une merveilleuse pareidolie visuelle, comme un rêve les yeux ouverts. Frédéric en avait-il l'intuition en s'engageant sur ce sentier qui mène à l'abbaye médiévale d'Ourscan et dont la terre alentour est imprégnée de légendes qui affleurent.